maintenant dans l'atelier, puis David va nous faire un survol des points à inspecter lors de l'inspection Goodwrench. Bien, je vais vous montrer premièrement le liquide de refroidissement. OK? Très important pour le moteur pour garder la bonne température de fonctionnement, Pour pas qu'il surchauffe. pas qu'il surchauffe. Puis c'est important de garder aussi la température stable, même pour l'usure des pièces. Ah, OK. Puis en plus, c'est beau, il est rose. Ah oui, il y a une belle petite couleur rose. Ça, c'est quoi ici? Le filtre à air du moteur. Ah, le moteur, il a son propre filtre à air. Oui, c'est important pour pas qu'il y ait aucune particule, aucune saleté qui entre dans le moteur, parce que c'est un lien direct aux pièces internes du moteur. Pour pas qu'il y ait de poussière ou de Poussière ou feuilles de mortes. débris, c'est important d'avoir un air qui est très propre. On a le filtre d'origine GM qui a une double filtration. Puis ici, on a un filtre générique qui filtre un petit peu moins bien les particules. Si on le retourne de bord, on a une plus grande ouverture côté d'origine Ah, ben que oui, générique. ici, un petit Donc l'air grillage. passe mieux et on filtre mieux aussi l'air automatiquement. Puis est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux? Ou... Ça varie de 5 à 10 $ de différence entre les deux, donc on peut pas. Pourquoi s'en passer? Puis après ça, c'est ça, il y a un filtre pour l'habitacle. Oui, du véhicule. habitacle à l'intérieur du véhicule. Ah, cool. Oui, Eh mon Dieu, c'est sale, oui, ça. ça, c'est deux beaux exemples de filtres qui Eh n'ont ouais. pas été entretenus et pas été changés. Ça, David, combien de fois par année est-ce qu'il faut les inspecter, les filtres? On doit les inspecter 2 fois par année lors des inspections qu'on fait Sur le véhicule? exactement. Comme on a ici, on a un exemple de 2 filtreurs qui n'ont pas été bien entretenus. Ils sont sales en répit? Très sale. Puis c'est important parce que c'est l'air qu'on respire. Puis on passe beaucoup de temps dans le véhicule. Puis à quelle fréquence est-ce qu'il faut les changer? Bien, tout dépendant du type de route qu'on fait. Si on fait une route poussiéreuse, exemple, on traverse des chantiers de construction, on habite en campagne, ça peut varier sur la fréquence de remplacement. OK. Puis il y a d'autres filtres aussi dans le véhicule, de filtres Ouais, à le filtre moteur. à l'huile, oui. Le Filtre à l'huile. moteur qui est très important à vous montrer. Ça, ça filtre quoi exactement? Ça filtre l'huile du moteur. Donc, OK. Donc dans les changements d'huile, vous changez ces filtres-là? Oui, on les remplace. Encore là, on a le filtreur d'origine puis le filtreur générique. OK. On peut voir clairement Ah, mais que... là, c'est plus large. Oui, il est beaucoup plus large dans le générique que dans l'original. Donc, les particules sont moins bien filtrées. Et où ce que on voit la plus grosse différence, c'est à l'intérieur du filtreur. Ah oui, il y a Un petit grillage que lui va boucher à la longue et pas bien laisser circuler l'huile comparativement au filtreur d'origine qui, lui, va permettre la fluidité du liquide. Puis ça, à quelle fréquence? On les change à chaque changement d'huile, c'est À ça? tous les changements d'huile, on remplace les filtres à Est-ce l'huile. qu'il y a une grosse différence de prix entre le générique et Ça celui varie d'origine? de 3 à 5 $ OK. du filtreur, donc Il n'y a vraiment pas de raison d'acheter un générique, là. aucune raison.